J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai l'honneur d'accueillir Carole. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Très bien, merci beaucoup. Pour que du coup les gens te connaissent un petit peu, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Bon, je pense que les gens vont vite le comprendre avec le titre de cet épisode de podcast, mais au moins que tu puisses un peu nous expliquer ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble aujourd'hui ton quotidien. Alors, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Carole Gutiérrez. Je suis la fondatrice de Rosie et Hilda, qui est une marque qui propose des infusions pour le cycle menstruel, donc pour les règles douloureuses, les syndromes prémenstruels difficiles ou encore les cycles irréguliers. Mhm. Et à côté de ça, ma mission principale, c'est vraiment d'accompagner les femmes vers un cycle heureux, en leur apprenant à maîtriser le cycle menstruel, qui est vraiment un super pouvoir et qui, on n'a pas l'habitude de le savoir, mais est plein de ressources. Exact. Et là, vous allez probablement me dire, mais Marine est tombée sur la tête, pourquoi on parle de ça sur un podcast business? Vous allez voir que tout est corrélé. Moi-même, j'ai été hyper surprise lors de notre premier échange avec Carole. Donc, vous allez voir, on va bien rentrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre les conséquences que ça va avoir. Mais avant ça, comment est-ce que t'es venue l'idée de ce projet? Pourquoi est-ce que ça s'appelle Rosie et Hilda, vu que bah, toi, ton prénom, c'est Carole, généralement en Ouais, business, on allie le prénom au business, etc. Et c'est du vrai. coup, c'est vrai que la première question que je me suis venue, c'est pourquoi du coup ce prénom et comment est venue cette idée de business? Alors, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à tout ça en 2018, donc il y a 5 ans. À l'époque, je quittais la France avec mon conjoint et mes 2 enfants et on partait faire le tour du monde pendant 9 mois. Donc c'était vraiment une période très, très chouette de ma vie et si tu veux, juste avant de partir, j'ai arrêté la pilule parce que j'avais vraiment super peur de la perdre et j'ai mis un stérilet en cuivre et petit à petit, donc les hormones ont moins agi sur mon corps et je me suis mise à observer des changements. En tout cas, j'ai remarqué que mon énergie, mon mindset, ma libido, enfin vraiment tout un tas de choses variaient au cours du mois. Et donc, j'ai commencé un petit peu à creuser et j'ai eu le premier déclic. J'ai compris que j'étais cyclique. En fait, je n'en avais pas conscience du tout. On le sait qu'on est des femmes, etc., qu'on ne fonctionne pas comme les hommes, mais j'avais pas la conscience de cet impact, si tu veux, sur un mois, en tout cas un cycle mensuel. Donc vraiment, j'ai commencé à me passionner pour le sujet et quand je suis rentrée en France, donc 9 mois après, j'en ai parlé autour de moi parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir découvert un truc de fou et bah, j'ai vu les femmes étaient mal informées, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, étaient mal informés sur le cycle menstruel et j'ai vu aussi que, il y avait une certaine gêne, un tabou autour de tout ça. Donc moi, j'ai continué à me passionner pour le sujet et j'ai vraiment ressenti, si tu veux, la nécessité, impérieuse de partager tout ça en me disant, voilà, c'est important que les femmes sachent pour les générations d'après. Moi, j'ai une petite fille, j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille, un petit garçon. Je veux vraiment que les choses, elles changent à ce niveau-là et quand j'ai ouvert mon blog et mon compte Instagram, j'ai eu le deuxième déclic parce que, il y a des femmes qui me demandaient si je connaissais des alternatives naturelles quand on a des règles douloureuses, des SPM, et cetera. Bah, des alternatives aux hormones, à la pilule ou aux anti-inflammatoires classiques. Et là, bah, donc on est en 2018-2019. À l'époque, sur le marché, il y a pas grand-chose et je me dis qu'il y a un truc à faire. Et vraiment, si tu veux, cette mission, j'ai l'impression qu'elle était faite pour moi parce que moi, j'ai 2 parents qui sont herboristes. Ok. Heu, voilà, donc j'ai grandi une partie de mon enfance à l'île de la Réunion. Ils avaient une herboristerie là-bas, donc ça fait complètement sens. Moi, les plantes, j'ai grandi, j'ai appris leurs secrets, tout au long de mon enfance, tu vois? Ma maman et mon père utilisent encore beaucoup les plantes, donc ça faisait sens et c'est comme ça que, petit à petit, l'idée de mettre en place Rosie Hilda, s'est imposée, mais vraiment imposée, quoi. Incroyable, ouais, vraiment imposé comme tu le dis, parce Ouais, qu'en fait, mine de rien, tu as lié tous les points de ton histoire, de ta vie, de tout ce qui s'est passé en fait dans ton ouais. quotidien. Je trouve que c'est fou. D'où vient ce prénom? Comment est-ce que tu as fait du coup la conjoncture des deux? Est-ce que ça a été direct, tu t'es dit, ok, c'est comme ça, je veux que ça s'appelle comme ça? Ou est-ce que vraiment tu t'es creusé? Parce que je sais que trouver un nom de business, Ouais, c'est un peu genre le truc difficile où tu te dis, tant que je l'ai pas, je me lance pas. Est-ce que ouais. toi, ça a été une évidence ou est-ce que justement, tu as cherché ce fameux nom?
Alors non, ça n'a pas été une évidence. Pour moi, c'était important d'avoir, une marque qui était porteuse de sens. Donc j'ai vraiment essayé de et puis je sais pas pourquoi je voulais 2 prénoms. J'avais l'impression que ça équilibrait. Enfin vraiment, c'était, un truc qui était en tête depuis longtemps. Donc Rosie, je l'ai choisi en référence à Rosie la rifteuse. Alors, c'est une icône de la culture, populaire américaine. Tu l'as sûrement déjà vue dans Ouais. une affiche américaine, tu sais, c'est celle qui est en bleu de travail avec son biceps comme ça, son petit fichu. Il Mm. y a écrit «We can do it», et je l'ai prise parce que, bah, à l'époque, cette affiche, elle avait été faite pour, mobiliser les femmes dans les années 40, sur l'effort de guerre et je trouve que Rosie, elle représente, bien la femme forte, déterminée qui, malgré les conditions, décide d'avancer et Mm. j'ai choisi Rosie pour ça parce que, nous les femmes, on veut avancer, on ne veut pas subir notre cycle, on veut en faire plutôt quelque chose de positif et on veut aller de l'avant. Donc c'était vraiment pour ça Rosie. Mm. Et Hilda, c'est le diminutif de Hildegarde. Ça, Ah, c'est le petit clin d'œil phyto. Hildegarde de Bingen, c'était la première phytothérapeute moderne. C'était vraiment une visionnaire. Bon, là, on parle du XIIe siècle, hein, donc c'est vraiment très vieux, mais pour autant, ces écrits et ces remèdes, ils sont toujours dispensés, enfin, ils sont toujours utilisés dans le présent. Donc c'était le petit clin d'œil, voilà, phyto. Donc Rosie et Hilda, c'est vraiment une marque qui allie, heu, la pleine conscience, du pouvoir féminin, ça c'est le côté Rosie et bah, la sagesse des plantes, ça c'est le côté, Hilda. j'adore parce que tout a une histoire, tout a une signification, mais surtout, Ouais. je trouve que c'est un prénom qui est hyper punchy, hyper tendance. On se dirait jamais que ça vient, tu vois, des années de Ouais, ouais, ouais. 1200. Enfin, genre, vraiment, c'est hyper aligné, je trouve, avec tout ce que tu nous as raconté. Ça Euh, me fait plaisir. mais surtout Parce qu'en que je plus, me suis on bien arrive. creusé la tête. J'imagine. Surtout qu'en plus, on arrive bien à imaginer aussi le travail qu'il y a en tant qu'entrepreneur, de voir une brèche, de comprendre l'opportunité qu'il y a du marché, Ouais. d'avoir envie de se positionner, etc. Est-ce qu'à un certain moment, et tu l'as un peu évoqué, tu as ressenti que tu étais dans une brèche où c'est un peu tabou? Alors, un peu comme l'argent, les règles, on n'en parle pas. On a Ouais. l'impression que ou on va froisser, ou c'est un sujet Ouais. touchy. Toi, est-ce que tu ressens aujourd'hui que tu fais encore face à ce tabou-là? Est-ce que c'est difficile pour toi d'exposer ça? Ou est-ce que c'est une thématique où les gens sont de plus en plus libérés et tu ressens vraiment que on est de plus en plus ouvert à la discussion? Alors oui, je c'est encore un sujet tabou, c'est clair, parce que, ben, si aujourd'hui on tait autant les douleurs, que les femmes peuvent avoir pendant les règles, si, la question du congé menstruel, elle est, pas encore acquise, c'est que c'est quand même un tabou, c'est quelque chose qui est pas, sociétalement super accepté. Par contre, c'est vrai qu'il y a, disons-le, il y a eu quand même de belles évolutions, on en parle beaucoup plus facilement qu'avant, ne serait-ce que dans les publicités, on peut voir l'évolution. Avant, les messages étaient, beaucoup moins positifs. Là, on est beaucoup plus sur la normalisation, des règles, on ne voit plus du sang bleu, enfin, on en voit encore un petit peu, mais voilà, on est passé à, bah, la vraie couleur du sang quoi, rouge. Donc c'est vrai que les choses, elles évoluent. Le congé menstruel, la précarité menstruelle sont des sujets qui sont beaucoup plus d'actualité. On parle beaucoup plus de maladies gynécologiques comme l'endométriose, ce genre de choses-là. Donc il y a un peu ce truc de la parole qui s'est libérée et ça, c'est vraiment, après MeToo, j'ai l'impression qu'elles ont ouvert un peu, une porte, tu vois? Pour que les femmes, elles, en fait, on en a marre de ne plus dire les choses, donc appelons un chat, la moitié de l'humanité a ses règles, donc on Mmh. en parle plus facilement. Mais pour autant, tout le monde n'est pas à l'aise, de l'utiliser enfin de parler de ce sujet-là. On utilise encore des noms de code, les ragnagnas, les Anglais débarquent, enfin, tu vois? Voilà. Il y a encore un travail à faire et c'est pour ça que le tabou persiste, mais moi j'ai confiance, je trouve qu'on est dans la bonne voie, quoi. On est sur la bonne voie. Parce que l'idée, en fait, de MeToo, ça a été vraiment, en fait, bah, qu'on puisse nous écouter nous et qu'on Ouais, puisse nous entendre et en fait, je pense que c'est quelque chose qui ne s'était jamais réellement produit. Alors c'est ouais. horrible que ça arrive dans ces Dans cas-là, ces conditions. Ouais, mais l'idée, c'est vraiment de dire, bah, en fait, nous, en tant que femmes, on a aussi des douleurs et en fait, ce que tu es en train de me dire, ça me fait un peu penser à la grossesse et ouais. au fait d'avoir des enfants. Avant, c'était très, presque évangélisé, tout Oui, était très beau dans le meilleur sacralisé, des idéalisé. Ouais, exactement et petit à petit, au final, on se rend compte que c'est pas non plus, bah, le monde des bisounours, que ouais, parfois ça peut exactement. faire très mal, parfois ça peut très bien se passer, comme parfois ça peut ne pas du tout bien se passer. Donc je pense que c'est vraiment propre à chaque femme, mais je pense qu'il y a aussi une certaine connaissance de soi
qu'il est Ouais, important d'avoir. Autour du coup de ce fameux mot menstruation, de ces règles, et cetera, on a tendance à penser généralement, enfin en tout cas moi c'était ce que je pensais aussi, donc je me mets dans le bateau, ouais, qu'il y a genre 2 phases. Il y a la phase des règles et il y a la oui, phase de l'ovulation. C'était ouais. vraiment pour C'est moi. ce qu'on nous apprend à repérer en même temps, Oui, hein. oui, Ouais, exactement. Et du coup, je me disais, c'était un peu les 2 moments phares, alors qu'après en discutant avec toi, je me suis rendu compte qu'il y en avait 4. Heu, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe du coup ce fameux cycle menstruel? Quelles sont ses phases? Et comment est-ce que ça nous impacte nous, en tant que femmes, réellement au quotidien? Ouais. Bah, oui, alors c'est vrai, en général, on a tendance à penser aux règles et à l'ovulation parce que, bah, les règles, on peut pas les louper et très vite, quand on commence, sa vie sexuelle, on doit faire attention, à son ovulation, soit parce qu'on veut tomber enceinte ou soit parce qu'on ne veut pas. Donc c'est les 2 phases qu'on nous a appris, à je vais pas dire à accueillir, mais en tout cas à repérer et en fait, le cycle menstruel, c'est beaucoup plus, vaste que ça. C'est 4 phases en tout et c'est très important de les connaître parce que comme tu l'as dit, quand on comprend, ce qui se passe, c'est valable pour la grossesse, c'est valable pour tout un tas de choses. Quand on comprend ce qui se passe dans notre corps, bah, déjà, c'est une porte qu'on ouvre sur la connaissance de soi et surtout, on sort de la culpabilité parce qu'on se dit: «OK, là, il se passe des choses, mon énergie, elle varie, mais c'est pas pour rien, c'est physiologique et c'est normal». Tu Mmh. vois? Donc voilà. Donc moi, j'aime bien, pour les 4 phases, utiliser la métaphore des saisons parce qu'il existe plein de noms, hein, tu vois? Il y a plein de métaphores, les métaphores de la sorcière, métaphores avec la météo. Enfin, il y a vraiment plusieurs phases. Moi, je trouve que la météo, enfin les saisons, ça parle bien parce que tout le monde sait dans quel ordre arrive et on a juste à se caler, sur ce qui se passe dans la nature pour Mmh. comprendre un peu comment ça se passe dans notre météo intérieure. Donc OK. la première phase, on va commencer par quelque chose de simple que tout le monde connaît, c'est les règles. Donc c'est l'hiver. Comme dans la nature, tout est au repos. Donc nous, les règles, elles surviennent en absence de grossesse. Donc ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'avant nos règles, on a notre muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre, je ne sais pas si ça te Oui, parle, qui complètement. s'est épaissie, pendant, les 3 phases précédentes en vue d'accueillir, une grossesse. En l'absence de grossesse, cette muqueuse, elle s'évacue, c'est ce qu'on appelle les règles. OK? Donc, comme dans la nature, en fait, pendant les saisons précédentes, on a récolté les fruits, les légumes, les fleurs et là, la production, elle est terminée. Il est temps maintenant à la terre de se reposer et c'est super important d'avoir cette notion en tête parce que s'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de reproduction derrière. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de régénérer et de se relancer dans quelque chose si on ne se repose pas ou en tout cas si on ne ralentit pas. Donc ça, c'est la première phase et c'est pour ça souvent qu'on est fatigué parce qu'on a produit, on a charbonné et maintenant on a évacué et on a besoin de ce repos pour passer à la phase suivante. Donc la première phase, c'est l'hiver. Logiquement, après l'hiver, qu'est-ce qui vient? C'est le printemps. Mmh. Donc là, dans la nature, on a tout qui renaît, les petites fleurs qui commencent à ressortir, et cetera. Bah, dans notre corps, c'est pareil. On a notre organisme qui se réveille et on a nos ovaires surtout qui, renaissent, enfin pas qui renaissent, mais en tout cas qui se relancent, qui relancent la production et ce qu'on aime beaucoup dans cette phase-là, c'est qu'on a une hormone qui s'appelle les œstrogènes qui vont permettre justement à notre corps de se relancer, à nos ovaires de se relancer et on les aime bien on aime bien cette hormone parce qu'elle agit comme une pédale Mmh. d'accélérateur sur notre corps. Et souvent, on le voit quand on a, juste après nos règles, quand on sort de nos règles, on sent que, on a l'énergie qui revient, Mmh. on se remotive, tu vois? Ça agit un petit peu comme, on est en phase de prise d'élan, on a la productivité qui revient et en général, on se sent plutôt bien. Mmh. Top. Voilà. Ensuite, on a la phase, qui vient après, le printemps, c'est l'été. Alors cette phase, on l'adore parce qu'elle correspond dans la nature à, l'ovulation. Donc, on pense au rayonnement, on pense à l'abondance, on pense à l'accouplement. Ben, dans notre corps, c'est pareil. C'est une phase où on a les oestrogènes qui atteignent un pic, pour déclencher la fameuse ovulation et donc c'est une période où on est beaucoup plus confiante, où on est, beaucoup plus facilement tourné vers l'autre, où on est beaucoup plus à l'aise dans la communication. On a beaucoup d'énergie, on est productive et tout ça, en fait, c'est pas du tout dû au hasard. C'est vraiment, physiologique. Pourquoi en fait notre corps et la nature a envie qu'on soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir, se reproduire avec notre partenaire.
parce que c'est la période dans laquelle on est la plus fertile. Donc cette période-là, en général, on aime, on est à l'aise et elle dure pas très, très longtemps, c'est vers le 14e jour, du cycle, mais c'est une période durant laquelle il faut en profiter. Mmh. Et ensuite, il y a une phase qui est un peu moins sympa, qui est, l'automne. C'est la fameuse phase prémenstruelle. Donc on est un petit peu chahuté hormonalement parce qu'on a nos œstrogènes qui étaient là, qui agissaient comme, une pédale d'accélérateur de notre corps et là, on a une autre hormone qui s'appelle la progestérone, qui va agir plutôt comme un frein. Donc on est un petit peu, chahuté hormonalement. Souvent, on sent qu'on est un petit peu plus irritable, on sent qu'on commence à être fatigué aussi. C'est la période dans laquelle on rentre dans les fameux SPM, syndrome Mmh. prémenstruel. Je ne sais pas si tu connais ou si tu as déjà remarqué, mais c'est pas une période super simple parce que voilà, on sent que les énergies de l'été, elles se retirent progressivement et on a un peu cette ambivalence où, si tu veux, on a l'énergie qui baisse et la sensibilité qui augmente. Donc, c'est pas forcément facile de se placer. On remet pas mal de choses en question, etc. Donc voilà, et on se dirige tranquillement vers l'hiver. Donc ça y est, c'est un nouveau cycle qui redémarre, et cetera. Donc ces 4 phases, c'est important de les avoir en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut, les suivre à la trace, mais de savoir à peu près comment on se positionne pour pouvoir accueillir plus facilement, Mmh. se dire: «OK, là, je suis dans une phase où je suis beaucoup plus slow, c'est OK, c'est normal, il se passe des trucs dans mon corps. C'est pas moi qui suis feignasse, c'est pas moi, qui manque de volonté ni d'énergie. C'est juste que, voilà, c'est physiologique, je suis cyclique, je suis pas linéaire et je varie en fonction de tout ça». Ouais, c'est complètement cyclique quand on t'entend parler. C'est en fait, ça fait complètement sens avec ce qu'on connaît au quotidien et de Ouais, se dire, bah, au final, c'est normal si, bah, 1 semaine avant d'avoir mes règles, je suis dans un état lamentable où j'ai envie de tuer tout le ouais. monde, tu vois? Enfin, Ouais, c'est normal. exactement. C'est Exactement. normal. Donc ça fait du bien. Est-ce que, c'est normal également de ressentir, des douleurs physiques? Alors je sais qu'il y a des femmes qui ressentent énormément, énormément de douleurs et j'ai toute ma Ouais, compassion du monde parce que je n'ose imaginer à quel point ça doit être compliqué au quotidien. ouais, Mais c'est vrai qu'il y a certaines phases, tu vois, du cycle, comme tu l'expliquais très bien, où on va ressentir des douleurs. Je parle en tout cas pour moi parce que c'est le seul que je connais, ouais. notamment pendant les règles, avant les règles, pendant l'ovulation. Est-ce que c'est normal tout au long de ces saisons, de ressentir des douleurs, et comment est-ce qu'on peut faire pour les maîtriser, enfin, pour les contrôler davantage, pour que ce soit plus slow au quotidien? Parce que tu le disais très bien, il y a certains pays aujourd'hui qui ont eux-mêmes, enfin, qui ont signé, le congé, du coup Ouais, de menstruation parce que, bah, ça peut être compliqué au quotidien, de bien sûr. suivre ces douleurs et cetera. Est-ce qu'il y a des méthodes pour justement calmer tout ça? Comment est-ce qu'on peut y faire face? Ouais, absolument. Alors, je veux juste rebondir sur, la douleur. Mmh. Oui, c'est normal d'avoir mal. Alors, il y a des femmes qui ont un peu mal, il y en a qui ont enfin, voilà, ça varie d'une femme à l'autre. Par contre, ce n'est pas normal d'avoir très mal. C'est-à-dire que la douleur, elle doit être, tolérable, acceptable, mais quand on, vomit, quand on sue à grosses gouttes, quand on fait des malaises, quand on est plié en 2 et qu'on ne peut pas marcher, ce n'est absolument pas normal. Donc là, il faut vraiment consulter un professionnel de santé pour comprendre d'où vient le problème. Ça peut être une maladie, gynécologique, ça peut être un déséquilibre, enfin, il peut y avoir différentes, raisons et il y a rien qui ne peut pas être géré. Mais en tout cas, c'est pas normal. D'avoir un petit peu mal, oui, parce que, et bah, comme je l'ai dit, la muqueuse utérine, elle doit être évacuée. Par exemple, pour prendre l'exemple des règles, la muqueuse utérine, elle doit être évacuée, donc on va avoir une hormone qui va agir, pour créer des contractions et pour détacher, tout ça. Donc on peut avoir mal au ventre, on peut avoir mal au dos, on subit des variations hormonales, on peut avoir mal au sein aussi. Mais dans la mesure où on a l'impression que c'est vraiment, pas, enfin que c'est vraiment très fort, je sais qu'on a appris à serrer les dents, je sais qu'on a appris à ne pas en parler et à être sur un fonctionnement, voilà, très linéaire où on doit tout le temps serrer les dents et être, voilà. Non, ce n'est pas normal. Allez consulter si vous avez vraiment très mal. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il existe, des, solutions. Alors moi, forcément, je vais te parler de solutions naturelles parce que, voilà, ça fait partie des valeurs fortes de mon entreprise. Donc les plantes médicinales, pour commencer, c'est super parce qu'elles ont, si tu veux, ce pouvoir, déjà, elles sont naturelles, donc ça, c'est vraiment important. Elles n'ont pas d'effet secondaire et elles ont ce pouvoir d'agir sur, le symptôme, donc la douleur, mais aussi d'aller chercher
Mhm. l'origine du problème. Là où, par exemple, des hormones ou un antidouleur va agir que sur le symptôme. Alors, par contre, je ne veux pas culpabiliser celles qui prennent des antidouleurs ou des hormones parce que, voilà, chacun gère sa douleur comme il peut et parfois, bah, vraiment, quand c'est intolérable, on peut pas insupportable, on peut pas faire autrement. Donc vraiment, on déculpabilise, mais si on peut utiliser des choses, qui permettent d'aller traiter la douleur à la source, c'est bien. Donc les plantes médicinales, c'est bien. Ça peut être chouette d'utiliser des plantes qui vont agir et sur la régulation hormonale, parce que souvent il y a des équilibres quand il y a douleur, et sur l'inflammation, donc des plantes anti-inflammatoires. Donc je pense par exemple à l'achillée, à l'alchimie, à la sauge, à la camomille, qui sont des plantes qui vont vraiment agir sur ces deux côtés-là, sur ces deux aspects-là. C'est des plantes d'ailleurs qu'on retrouve dans mes infusions, hein, j'en parle au passage, dans l'infusion Rosy Don't Cry, qui peut être intéressante. Après, si on n'aime pas les infusions ou si on n'a pas le temps, les huiles essentielles, c'est pas mal aussi. Elles sont 50 à 100 fois plus concentrées que la plante d'origine, donc c'est des vraies petites bombes thérapeutiques. Je pense notamment au clou de giroflier, à l'estragon, au petit grain bigarade. Ça, c'est des huiles essentielles que tu peux diluer. Alors, il faut bien lire hein, Oui, bien sûr. les instructions d'emploi, etc. Mais ce sont des huiles essentielles que tu peux diluer dans une huile végétale et tout de suite appliquer sur le ventre, sur le dos quand tu as mal. Ça vient très bien compléter la prise d'infusion, par exemple. Il y a la bouillotte aussi qui est très Ah, sous-cotée parce que ça fait un peu mémère, etc. Mais pour autant, la chaleur, c'est un antidouleur qui est quand même assez efficace, qui va bien venir compléter l'action des plantes. Euh, Ça peut aussi soulager en SPM. J'en ai parlé, tu sais, cette période où on a la progestérone, les œstrogènes qui chahutent un petit peu. Le foie, c'est un organe qui métabolise les hormones. Et donc, une petite bouillotte en SPM ou en règle sur le foie, ça peut vraiment l'aider et soutenir son action, donc c'est intéressant. Sur les ovaires, quand on a mal, sur le dos aussi, c'est vraiment super efficace, ça ne demande pas grand-chose. Et maintenant, ils font des petits formats un peu cool aussi qu'on peut amener au boulot si on ne veut pas amener la grande bouillotte de mémé, ou même des bouillottes sèches, tu sais, pas mhm. celles qui ont de l'eau, mais des bouillottes sèches avec des graines dedans. Tu mets au micro-ondes, en général, au boulot, il y a toujours un micro-ondes à portée de main. Et discrètement, hop, tu le mets sur ton ventre et ça soulage tout de suite. Il y a les étirements aussi qui sont top. Alors ça, c'est vrai qu'il faut avoir l'espace pour le faire, mais moi, je ne suis pas une spécialiste du tout, mais je sais il y a des postures de yoga qui peuvent permettre de décongestionner le bassin, certains muscles comme le psoas qui sont vraiment mis à rude épreuve pendant les règles, les lombaires aussi, donc ça vraiment top. Et alors, ça, je l'ai découvert il y a 2 3 ans et je me suis dit, mais c'est incroyable que l'info ne circule pas plus. L'ostéopathie. Moi, Oui. j'ai toujours cru que l'ostéopathie, c'était vraiment bah, pour le dos, en fait, pour se débloquer le dos, les cervicales, etc. Et en fait, pas du tout. Enfin, alors oui, pour tout ça, mais aussi pour les règles. Ça peut être vraiment super intéressant parce que ça va agir sur la tonicité, la mobilité des organes et la vascularisation. Donc tout ça, c'est important pendant les règles et notamment aussi quand on a des pathologies comme de l'endométriose, du SOPK, enfin vraiment, ou du vaginisme. Tous ces trucs-là peuvent être vraiment utiles quand on fait de l'ostéopathie. Après, faut se renseigner. Tous les ostéopathes n'agissent pas sur cette sphère-là, mais tu en as qui sont vraiment spécialisés sur toute la sphère gynécologique et qui sauront vraiment t'apporter du confort pendant tes règles, pendant l'ovulation. Il y a des femmes qui ont mal aussi pendant l'ovulation, etc. Donc C'est vraiment ne pas hésiter à se tourner vers des professionnels de santé qui peuvent vraiment vous faire du bien, quoi. C'est hyper intéressant parce que on a enfin, tu vois, un peu mis le doigt sur le fonctionnement du corps de la femme, les douleurs, si elles sont normales, si elles sont pas normales, comment on peut les contrôler. Et oui, je valide complètement la technique de la bouillotte. Alors moi, je n'utilise pas tous les mois, mais franchement, quand ça fait tellement, mais Ouais. tellement bien cette chaleur, ça se soulage. Donc vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et surtout, je vais vous mettre le lien aussi des infusions de Carole, comme ça, vous pourrez aller voir. Comme tu l'as dit, hein, elles contiennent absolument toutes les plantes que tu as évoquées, donc ça peut aider également, ça peut vous faire gagner un temps fou. Donc je vous mets le lien juste en dessous. Maintenant qu'on a compris un peu le fonctionnement du corps, Ouais. enfin, on va se pencher un petit peu sur le fonctionnement de l'esprit pour après justement aller vers le pan plus business, parce que je sais que vous vous dites, mais pourquoi je suis arrivée ici? Euh, au niveau mindset, au niveau confiance en soi, au niveau énergie.
comment est-ce que ça se passe? Parce que, alors, probablement que je ne suis pas la seule et c'est comme ça que m'est venue cette question. Mais c'est vrai que pendant, du coup, les 2 phases du cycle entre le syndrome prémenstruel et les règles, donc Ouais, on est bien sur, 2 semaines durant le mois. ouais. Bah, clairement, c'est une catastrophe au niveau de la confiance en soi. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais très clairement, tout ce que je peux faire est nul, je me trouve horrible, je me trouve gonflée, je me trouve moche, j'ai l'impression d'être bonne à rien. Ouais, Alors, est-ce que c'est normal? Alors, normal dans sa normalité, mais est-ce que ouais. c'est un phénomène que le corps crée lui-même? Ou est-ce que c'est un truc qui se passe au niveau mindset? Comment on peut réussir à démystifier un peu tout ça? Ouais. Bah, écoute, oui, alors de toute façon, le cycle menstruel, il impacte aussi bien la vie pro que la vie perso, donc voilà, il fait pas de différence à ce niveau-là. C'est, normal, enfin, en tout cas, c'est physiologique, comme je l'ai dit. Il y a des variations hormonales qui s'opèrent, pendant les 4 phases du cycle. Donc sur les 2 premiers, enfin, sur la phase, printemps-été, c'est l'œstrogène qui domine, donc pédale d'accélérateur, on se sent bien au niveau du mindset et de l'énergie. En général, on se pose pas trop de questions, on fonce, on est en mode un peu bulldozer, tu vois? Mmh. Et Ouais. sur les 2 autres phases, c'est plutôt la progestérone, qui entre dans la place, donc qui agit un peu comme la pédale de frein. On rentre dans cette espèce de ralentissement et donc c'est, physiologique, et c'est normal que ce soit un petit peu compliqué au niveau de, notre relation aux autres, au niveau de notre confiance en soi, au niveau de notre mindset. Ça a un impact. Alors par contre, l'impact, il est plus ou moins important dans la mesure où tu as conscience de ce qui se passe dans ton corps. C'est-à-dire que quand tu carbures pendant 2 semaines, que tu es on fire, que tu es super productif, tu fais qu'une bouchée de tes to-do list et que d'un coup, pas du jour au lendemain, mais que tu sens que tu commences à ralentir, que tu remets plein de choses en question avec lesquelles tu étais OK, le premier réflexe qu'on a, nous les femmes, quand on perd le contrôle, parce que c'est un peu une perte de contrôle, on comprend pas trop ce qui se passe, bah, on se culpabilise, Mmh. on s'autoflagelle, tu vois? Donc, on a en plus grandi et évolué Mmh. dans des modèles qui sont plutôt très linéaires, qui sont en fait calqués sur les modèles masculins. Donc les hommes, ils sont, en productivité constante, enfin ils peuvent se permettre d'être linéaires. Nous, on est cyclique, donc on va avoir cette tendance à la comparaison et forcément, bah, notre estime de soi, elle va en prendre un coup, notre confiance en soi, elle va en prendre un coup et c'est pour ça qu'il est important d'avoir conscience de tout ce qui se passe, Mmh. pour, gérer le truc autrement et surtout de se dire: «Une fois que j'ai compris comment ça fonctionne pour moi, qu'est-ce que j'en fais de ces informations?» Parce que, je peux pas m'arrêter de travailler 15 jours, je peux pas, tout faire en fonction de mon cycle, donc comment je m'organise, pour justement, que les choses se fassent le plus sereinement possible et comment je peux tirer profit de ces phases qui sont moins sympas, tu vois? De ouf et surtout que quand on a conscience de ça, quand on a conscience aussi des émotions que l'on va avoir, de l'énergie que l'on va avoir, après notre premier échange, puisque, beh, vous n'êtes pas sans savoir que les épisodes de podcast sont un minimum préparés puisqu'on se rencontre quand même avant et c'est vrai que quand j'avais échangé avec Carole, elle m'avait expliqué que c'était normal de ressentir, beaucoup plus de fatigue. Moi, Ouais. avant et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on est entrepreneur, on a envie de tout donner et on se dit: «OK, je vais avoir des journées de malade» et c'est souvent mon cas. Ouais, moi Et c'est vrai que quand arrive le moment des règles, je suis épuisée. Normalement, mes ouais. journées commencent vers, 6h30, 7h, je commence à me réveiller doucement. Je vois que quand j'ai mes règles avant 9h, il est impossible de me lever. Ouais, Avant, mais vraiment avant notre échange, je culpabilisais, je me disais: «Mais merde, mais il est 9h, 9h30, je me suis pas encore mise au travail» et cetera. ouais. Après notre échange, je me suis Tu as dit: pris les choses différemment. j'ai laissé mon corps. Vraiment, Ouais, je l'ai laissé se reposer parce que j'ai ressenti vraiment cette différence d'énergie et cetera et ouais, le besoin que mon corps avait de juste: bien «OK, sûr. on ralentit un petit peu» et depuis que je fais ça, depuis du coup que je me culpabilise beaucoup moins également, même au niveau énergie et mindset, quand j'ai mes règles, j'arrive à rester un minimum productif parce que j'ai Ouais, laissé mon corps se reposer et du coup, je me dis à chaque fois: «OK, j'ai dormi peut-être un petit peu plus, mon corps en avait besoin, mais ma ouais, journée va quand même être productive». Donc en bien fait, sûr. c'est hyper important de trouver cet équilibre-là et tu l'évoques très bien, cette culpabilité que l'on a, Ouais. surtout quand, bah, quand on a un business, hein, tu le dis, on va pas s'arrêter de travailler pendant 2 semaines, il faut quand même qu'on Non. contrôle un minimum le truc. Comment est-ce que en business, ça va se caractériser par rapport au-delà de notre confiance en soi?
est-ce qu'il y a des éléments que on peut nous appliquer? Tu vois? Parce qu'on l'a dit, hein, il y a Ouais, 2 semaines, du mois qui vont être un petit peu plus compliquées. On va avoir un petit syndrome de l'imposteur qui va s'inviter et puis ouais. on va avoir l'impression d'être bonne à rien, d'aller moins vite que les gens. Donc cette fameuse comparaison-là que l'on peut avoir et surtout les conséquences que après par la suite on va se dire: «Mais merde, au final, pourquoi je me suis lancée?» Puis tu remets tout en question et tu sais plus Ah trop oui, par où je commencer. connais. Ouais. Oui, mais c'est pour ça également, tu vois, que je trouve hyper intéressant que ça le discours vienne d'une entrepreneure également parce que, bah, on n'a pas le même business, mais on a souvent les mêmes quotidiens et les mêmes défis, Oui, bien les sûr. mêmes challenges. Toi, comment est-ce que tu l'appliques au quotidien? Est-ce que, pendant les 2 semaines où tu vas être, bulldozer, tu vas tout donner et les 2 semaines suivantes, tu vas être plus slow et tu vas te laisser le rythme? Comment ça se passe toi dans ton quotidien? Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de m'organiser et je dis bien dans la mesure du possible parce qu'on a toutes et tous des impératifs, auxquels on peut pas déroger. Mais dans la mesure du possible, j'essaye de d'organiser, mon business, mes activités, mes tâches en fonction de mon cycle. Parce que je sais qu'il y a des périodes sur lesquelles je ne peux pas faire certes en tout cas, je suis moins à l'aise pour faire certaines choses et il y en a d'autres où je suis beaucoup plus à l'aise. Il faut quand même bien garder en tête qu'on n'est jamais incapable, on est toujours capable, même si c'est pas la bonne phase, on a toujours cette énergie, quand il faut, pour faire les choses. Mais vraiment dans la mesure du possible, j'essaie de m'organiser. Alors je vais te donner, un exemple. Par exemple, au printemps, juste après les règles. Je sais que c'est une phase de prise d'élan, d'accord? Parce que ça y est, j'ai les oestrogènes qui commencent Mmh. à se sécréter, à se produire dans mon corps, à réveiller mes ovaires et donc je sens que j'ai l'énergie qui revient, je sens que, j'ai, de la motivation qui revient et cette énergie pour initier des choses. Donc en business, par exemple, je sais que si je dois, motiver une équipe, donner une impulsion, initier un projet, je sais que c'est une période idéale pour ça. Je sens aussi que j'ai de la productivité. Donc voilà, c'est une période qui va être intéressante parce que c'est une période de prise d'élan où tu as une impulsion. Donc je sais que si j'ai des activités à faire à ce moment-là, ça va être là. Si je dois démarrer quelque chose, je sais que ma vision, elle sera claire et structurée, enfin en tout cas plus claire et structurée que sur les autres phases. Donc c'est intéressant d'utiliser cette pertinence-là, tu vois, cette Mmh. vision. Sur l'été, par exemple, je sais que c'est la phase où j'ai mon pic d'œstrogène, où je suis méga productive. Donc là, je, cumule beaucoup de choses parce que c'est facile, parce que, ça me fatigue pas, je ne m'épuise pas à la tâche, ça vient, facilement. Je sais aussi que c'est une phase durant laquelle je suis beaucoup plus communicante parce que je suis tournée vers l'autre, parce que ovulation, séduction du partenaire et cetera et cetera. Donc mon corps, il va souvent en plus, on sait qu'on a une belle peau à cette période-là, on se sent bien, on n'est pas gonflé, voilà, on a confiance, donc je profite de cette confiance. Si je dois faire une conférence, pour moi, c'est le moment idéal ou une présentation en entreprise, je sais que c'est une période idéale pour ça. Mais en business, comment ça va se traduire? Bah, ça va être, une période où, si je dois faire une présentation à mon boss ou à mes collègues, ça peut être intéressant de le faire. Si je dois brainstormer, ça peut être intéressant, de le faire. Si je dois négocier une augmentation, à mon boss, c'est la période qui est sympa, tu vois, pour ça. Vraiment, c'est une période où, je sais que, je vais être perspicace, je vais être productive et je vais pouvoir beaucoup plus facilement sortir de ma zone de confort. Donc dans la mesure du possible, je sais que si j'ai des challenges à relever, je vais essayer de les faire à cette période-là. Tu vois? Après, chacun l'applique un petit peu, Sûr, différemment, mais bien sûr. c'est intéressant d'essayer de le caler, à cette période-là, alors qu'il y a d'autres périodes où je sais que ça va être beaucoup enfin, par exemple, moi, quand j'étais en tour du monde, c'est rigolo comme exemple. J'ai remarqué qu'il y avait une différence à ces phases-là quand je devais parler une autre langue et c'est mon chéri qui m'a dit: «Mais attends, je comprends pas, la semaine dernière, tu étais super à l'aise en parlant espagnol», donc c'est pas ma langue, natale, mais ça va, on va dire que je maîtrise bien et il me dit: «Et là, quelques jours après, tu es plus hésitante, on sent que tu as moins envie et cetera» et je me suis dit: «Mais c'est vrai, je suis bizarre. Pourquoi la semaine dernière, j'étais méga à l'aise et là, beaucoup moins?» et c'est comme ça que, voilà, j'ai réalisé, j'ai observé ces différences-là et je me suis dit: «OK, il y a des périodes où je suis beaucoup plus en «plein potentiel» entre guillemets, je suis en mode up», tu vois? Et des périodes où je suis un peu plus, down, c'est peut-être pas terrible, mais voilà, plus slow, plus repliée vers moi-même. Là, je suis dans l'ouverture, ouverte aux autres et je sens que c'est plus simple de le faire, tu vois? Donc en business, j'essaye vraiment de me caler, sur ces périodes-là. J'essaye aussi de prendre de l'avance. Mmh. Comme je sais que je suis productive et que je fais qu'une bouchée de mes to-do list, je sais qu'il y a des phases après où ce sera beaucoup plus
compliqué d'être dans l'action. Donc, je prends de l'avance, je prépare le ralentissement, tu vois. OK. Euh, Sur la phase suivante, alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur la phase prémenstruelle? Parce que voilà, on sait qu'on commence à être beaucoup plus dans la remise en question. C'est une phase en fait où on a l'impression que notre vision des choses, elle Mmh. change un petit peu. Et ça, donc, c'est un peu le ballottage qu'on a avec la progestérone et les œstrogènes qui essayent de trouver un peu leur place. Et notre vision, elle change, on le sait, parce que on va avoir tendance à remettre un peu plus en question certaines choses avec lesquelles on était OK avant. Mmh. C'est une phase où on peut avoir tendance à se disputer un peu plus facilement avec son ou sa partenaire ou avec certains collègues. C'est une phase où on a un peu moins envie, d'être, tourné vers l'autre et peut-être un peu plus, de repli sur soi, en tout cas d'introspection. Et en fait, cette phase-là, enfin en tout cas cet œil critique, faut pas le balancer à la poubelle, faut pas se dire: «Putain, je suis juste relou». Heu, il faut utiliser cette autre vision, des choses pour peut-être, reprendre un sujet sur lequel, on était un petit peu bloqué. Cette autre vision des choses, elle peut être intéressante là-dessus. C'est une période qui peut être intéressante aussi pour, faire le tri, s'alléger, revoir certains process, tu vois? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout chambouler à cette période-là parce qu'on est quand même assez régi par, l'émotion. Donc, on va pas se dire: «OK, je supprime tout ça» ou OK. Mais Mmh. on prend des notes, on se dit: «Bon, bah, ça peut être intéressant de le supprimer. Je le note et je reverrai après quand je serai sur une phase où je serai moins empreinte de sensibilité et d'émotion. Mais en tout cas, je le note», tu vois? Ça peut être intéressant parce que notre vision, des choses, elle change. Donc Mmh. moi, c'est une période que j'aime bien. C'est une période aussi où, on est beaucoup plus connecté à son Mmh. intuition, tu vois? On a un peu plus de sensibilité, on est plus un parce qu'on a ce repli vers soi, en tout cas, on est plus tourné vers soi-même, on est plus dans le questionnement et donc on écoute plus facilement cette petite voix. Alors que sur les autres phases, on est très pris par la productivité, par tout ce qui est à l'extérieur, on est peut-être moins facilement concentré. Là, ça peut être intéressant d'utiliser son intuition, de reprendre des sujets sur lesquels on était, un peu, voilà, bloqué comme je l'ai dit avant. De noter aussi, des fois, on a des moi, c'est des phases où j'ai des périodes de révélations. Alors, je note tout. Après, quand je le reprends avec un peu de recul, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire?» ou «Oh, je suis partie loin». Mais en même temps, parfois, il y a des choses intéressantes Ouais, de ouf. à noter, tu vois? Si tu es sur des métiers de créa, toi, je sais que tu as un compte, Instagram, voilà, dans ton business. C'est des périodes qui peuvent être sympas pour, créer, pour brainstormer, pour produire, tu vois? Ça peut être, sympa d'utiliser, tout ça pour, se dire: «J'en fais quelque chose». Parce que Mmh. c'est une période où on a un peu plus de mal à passer à l'action parce qu'on sent ce ralentissement. On a la fatigue qui commence à arriver et qui nous dit: «Attention, Ouais. prépare ton ralentissement». Donc si tu as un petit peu plus de mal à produire, à être productive, tu peux aussi, commencer à préparer, anticiper la période d'après, tu vois? OK. Donc c'est intéressant, ça planifier les choses, c'est intéressant de profiter de cette phase-là où, on est moins dans la production, on est moins dans la productivité, mais on peut être dans l'anticipation parce Ouais. que ça rassure et parce qu'on a besoin de faire. C'est Complètement. compliqué de se dire: «OK et j'ai passé une journée où j'ai pas fait», tu vois? Donc planifier, c'est faire. C'est peut-être pas produire comme on l'aurait voulu, mais c'est faire aussi. J'aime bien justement la nuance que tu mets parce que généralement on se dit: «Franchement, j'ai rien fait de la journée». Genre, Ouais, j'ai pas eu une journée productive et du coup, c'est comme tu le dis, hein, c'est un peu naturel, on s'auto-flagelle un petit peu à chaque ouais, fois et pour autant c'est humain et c'est OK, il y a pas de culpabilisation à avoir autour de ça. Mais c'est ouais, vrai que juste analyser, prendre des décisions, être dans la réflexion, chercher des nouvelles idées, chercher un nouveau projet, chercher des nouveaux clients, penser à qui est-ce qu'on va pouvoir contacter. Pouvoir, exactement. également voir, tu vois, si, OK, demain vous voulez gagner en visibilité, bah, probablement que dans cette phase-là, il y a pas que Instagram, il y a peut-être Bien Pinterest, sûr, il y a peut-être LinkedIn. Il y a plein de choses qui peuvent revenir ici et du coup, je trouve ça hyper intéressant de te dire, beh, c'est pas dans le faire que tu vas être productive, ouais, mais c'est plus dans la réflexion. ouais. Toi C'est dans aujourd'hui l'être, en fait. ouais, Tu es pas dans le exactement. faire, tu es plus dans l'être et si tu as eu conscience de tout ça précédemment, sur les phases où tu es en mode plein potentiel, et ben, tu as pu t'alléger, en tout cas Mmh. préparer, ce ralentissement donc en général, tu es un petit peu plus, tu un peu plus, tranquille et sereine d'esprit, quand tu as pu préparer ça. Alors que quand ça te tombe dessus comme ça, que tu l'as pas vu venir parce que tu suis pas forcément ton cycle,
Le premier réflexe, parce que j'échange avec beaucoup de femmes, c'est de se culpabiliser, de se dire: «OK, j'ai moins fait» et cetera. Enfin, voilà. Oui. Donc et pour autant, voilà, il y a quand même des choses intéressantes à tirer de ces phases-là. Les règles, c'est pareil. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, se reposer, c'est important maintenant. Je sais que, on peut pas, poser à chaque fois, des jours quand on a ses règles ou quand on est en SPM, c'est compliqué. Mais le repos, c'est pas que le repos physique. Alors bien sûr, il y a le repos physique, si on peut aménager ses horaires, si on a un RTT qui traîne, si on peut faire un peu de télétravail ou tout simplement, si on peut se coucher un tout petit peu plus tôt, c'est bête, hein, mais gagner 30 minutes de sommeil dans ces phases-là où notre corps est fatigué, on évacue quand même, nos règles, c'est compliqué, on le sent certainement mal, donc ça fatigue encore plus. 30 minutes de gagner sur, 5 jours de règles, par jour, c'est énorme. Si on peut aussi faire des petites siestes le week-end ou même des petites siestes de 15-20 minutes à la pause déj et cetera, c'est top. C'est des petites choses comme ça, cumulées les unes derrière les autres, qui peuvent vraiment apporter de la sérénité et du repos. Mais il y a aussi le repos mental. On se lâche la grappe, en fait. On se lâche la grappe. Ouais. Si la maison, elle est pas nickel, la terre ne va pas s'écrouler. On fera mieux plus tard quand on aura plus d'énergie. Mmh. Si on mange des coquillettes au jambon et qu'on mange pas nos 5 fruits et légumes, par jour, qu'on n'a pas, passé 1 heure en cuisine, c'est pas grave, la terre va pas s'écrouler et je me lâche la grappe, tu vois? Ça, c'est vraiment le repos mental, c'est important et il y a aussi le repos social. Moi, je sais que je faisais partie avant de ces personnes qui se disaient: «Mais le week-end, ou le vendredi soir, il faut, profiter parce que ça y est, on bosse plus, parce que machin, machin» et en fait, c'est OK, de pas avoir envie, de voir du monde. Ça fait pas de nous, des ermites dans notre grotte. Ça veut juste dire que, bah, parfois, on a besoin aussi de prendre un peu, de temps pour soi, pas forcément faire la conversation et cetera. Donc ne rien faire, chiller dans son canapé ou traîner en pige avec, son chéri, ses enfants, c'est pas grave. C'est aussi faire quelque chose pour soi. C'est accepter de s'écouter et c'est super important de se respecter parce que si on se repose pas comme on devrait le faire pendant ces règles, on pirate notre cycle menstruel et la phase suivante où tu es censé, réappuyer sur la pédale d'accélérateur et être au max et bah, tu le seras moins parce que tu as pas laissé, comme dans l'hiver, le temps à la terre de se reposer. Donc quand tu plantes tes graines, Ça rend ça bien. prend moins bien, tu Mmh. vois? Voilà, donc c'est important et en business, bah, pendant que tu as tes règles, ça veut pas dire que tu arrêtes complètement, de travailler, mais tu peux passer par une phase où, alors déjà, on est plus sereine. On est beaucoup plus sereine qu'en phase prémenstruelle parce que ça y est, on a arrêté de se prendre la tête, de se reposer 2000 questions, de tout remettre en cause. Là, ça y est, on a eu un effondrement des hormones, ce qui fait que la muqueuse, s'évacue et qu'on a nos règles. Donc on est beaucoup plus sereine, on est plus fatigué, mais on est plus apaisé, on se prend moins la tête. Donc ça peut être une phase intéressante aussi pour faire le bilan sur certaines choses, reprendre certains dossiers, heu, prendre un peu de recul et de hauteur et de analyser les choses dans la globalité parce qu'on a, voilà, ce recul nécessaire, cette sérénité qui fait qu'on peut, prendre de la distance pour, voilà, faire le point. Donc ça peut être une période intéressante pour ça et ça peut être aussi une période intéressante pour, s'organiser. Moi, je sais que, par exemple, dans ces phases-là, je me garde, la les tâches sur lesquelles je suis en pilote automatique. Tu vois, par exemple, moi, répondre à des mails, faire de la compta, ce genre de choses-là, c'est des choses que je fais sans ça me demande pas trop de réflexion, pas trop d'exigence et je me le garde pour ces périodes-là. Bah, alors bien sûr après répondre aux mails, je le fais un peu tous les jours, tu vois? Mais je sais que si j'ai des trucs un peu, voilà, je vais la garder pour ces périodes-là parce que j'ai pas besoin de trop réfléchir. Parfois j'ai un peu l'esprit ailleurs. C'est voilà, c'est la période qui est simple pour ça et je peux aussi, fonctionner différemment. Par exemple, je te donne un exemple, je dois faire mon site internet. Quand je devais faire mon site internet, par exemple, je savais que je devais fournir du contenu. En plus, on en a, vachement parlé de tout ça, tu vois? Exactement. Et je sais que c'est une période où je peux avoir un peu plus de mal à me concentrer, où je suis pas forcément très créative. Ça dépend des femmes, hein, il y en a qui le sont pendant cette phase-là, chacune doit s'observer, tu vois? Mais moi, en tout cas, pas très créative et pourtant je m'étais noté dans ma to-do list qu'il fallait que je fasse ça, tu vois? Et je suis pas bien parce que j'arrive pas à cocher. Je sens que je mets beaucoup plus de temps que sur d'autres phases où c'est fluide et cetera. Au lieu de m'obstiner
à continuer ça en me disant: «Il faut que je le fasse, il faut que je le fasse», je procède différemment. Je me dis: «OK, en quoi je peux m'avancer sur ce site internet?» Ben, je vais par exemple lister les contenus qui peuvent être intéressants à faire pour mon site internet, pour mes réseaux sociaux, et cetera. En général, je suis un générateur de to-do list pendant cette période-là. Je peux lister parce que j'ai la vision, parce que ça me demande pas d'effort, j'ai juste à sortir les trucs de ma tête, tu vois? Je peux aussi aller voir ce que font mes concurrents et prendre des notes, tu vois? Faire des captures d'écran ou, voilà, me faire plein de notes, et cetera. Je peux, je sais pas, aller chercher des photos libres de droit, par exemple. Ça, c'est pareil, ça me demande pas vraiment de réflexion. Je flâne un petit peu, sur les sites de photos libres de droit. Je me dis: «Ah bah ça, pour mon site internet, ça peut être cool. Ça peut être cool pour mes réseaux sociaux», et cetera. Et voilà, je suis plutôt dans des trucs qui me demandent, pas de réflexion et hop, en fait, je sors de cette culpabilité, je ne fais pas rien. OK, Mmh. je fais pas ce que j'ai prévu de faire, mais pour autant, je fais quand même quelque chose, c'est important pour moi, pour ma sérénité de continuer à avancer et parfois même, ça me donne l'impulsion pour finalement, bah, faire ce que j'avais prévu de faire. Le Oui. fait de me mettre en action, de réussir à faire des choses, de ne pas rien faire, ça me permet d'avancer et j'avance comme ça dans mon business. Mmh. J'essaye de, planifier les choses en ayant vraiment la conscience de tout ça. Ça m'apporte de la sérénité, ça me permet, d'être au clair aussi Mmh. sur ma vision des choses et comment je m'organise et ça réduit considérablement ma charge mentale et Mmh. ça, je pense que ce soit autant en business que dans la vie perso, les femmes, on a beaucoup de charge mentale et bah, pourquoi se priver de quelque chose qui nous permettrait de nous alléger, quand on a ce super outil qu'est le cycle menstruel et qui nous permet d'optimiser nos ressources quand c'est possible et et faire les choses, en respectant son cycle. Je trouve que c'est tellement bien dit parce que, en fait, le fait d'anticiper, le fait de comprendre, le fait de se pencher sur la question, en fait, ça nous permet de juste se dire: «Beh, c'est normal si je me sens comme ça» et en fait, c'est Ex cette normalité qui nous manque aujourd'hui en business. Parce qu'il y a jamais personne qui va venir te donner une petite tape dans le dos en mode: «Tu vas faire ci, tu vas faire ça». On a Ouais, souvent beaucoup de responsabilités, même dans notre vie perso, on a aussi beaucoup de bien sûr. responsabilités. Du coup, le fait de normaliser le truc et le fait de se dire: Ouais, «Bon, je vais peut-être anticiper parce que là, je sais que je vais être un petit peu down, je vais pas être dans le ouais bien pendant quelques jours, je vais pas être autant productive que normalement. Bah, du coup, et c'est je OK. vais conjuguer, c'est OK, je vais Ouais. conjuguer mon emploi du temps. Enfin, franchement, je trouve que c'est génial. La dernière question que j'aurais à te poser, c'est, bah, là, on a parlé une petite heure d'un sujet qui est quand même relativement tabou. Il y a quelques années, c'était très, très, très rare que les gens prennent la parole là-dessus. Aujourd'hui, toi, quelle est la place du contenu? Est-ce que tu ressens que dans ton contenu, tu as une approche qui est très pédagogique, et tu dois du coup fournir beaucoup de contenu parce que tu as besoin d'éduquer ton audience et d'éduquer ta cible? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu vas plus être sur du contenu qui va du coup susciter peut-être davantage de prise de conscience? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans ta création de contenu à toi? Parce que, bah, je sais, hein, c'est tabou, c'est comme l'argent, on ne sait jamais trop comment aborder le sujet. Est-ce qu'on en parle réellement frontalement? Est-ce qu'on tourne un peu Ouais. autour du pot? Toi, comment ça se passe de ton côté au niveau de ton business? Alors moi, j'ai une parole, très, libre là-dessus, c'est-à-dire que je m'adresse vraiment sans tabou et j'ai vraiment la volonté, si tu veux, dans un premier temps, que les femmes aient conscience de leur cycle menstruel, comprendre comment il fonctionne, pour ensuite après avoir des solutions pour bien le vivre et cetera. Mais l'idée, c'est vraiment, de parler sans tabou, d'utiliser un langage, qui est pas trop scientifique parce que, au tout début, quand j'ai commencé à parler, du cycle menstruel et à parler des phases, on m'a dit: «Oh là là, mais ça a l'air compliqué» et cetera. En fait, non, c'est très simple. C'est juste qu'on n'a absolument pas appris à l'aborder, enfin à l'accueillir déjà parce que c'est tabou, parce qu'on n'en parle pas, parce que les règles, elles ont très, longtemps eu cette connotation de quelque chose de sale, quelque chose de secret, qu'on doit taire. Donc, on n'en a pas parlé, donc on n'est pas éduqué sur le sujet. Donc je vais avoir des posts, oui, qui auront plus une valeur, enfin en tout cas une approche, pédagogique pour, apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Après, il y a quand même pas mal de personnes qui, commencent je suis pas la seule à le faire, hein et heureusement d'ailleurs parce qu'on ne sera jamais trop nombreuses sur le marché, à parler de tout ça. Donc il y a des femmes quand même qui ont ouvert cette porte et qui sont dans la démarche où elles connaissent, elles comprennent, et elles ont envie d'aller chercher de l'info et mon objectif aussi, c'est vraiment, d'avoir une parole bienveillante, Mmh. pour que les femmes, elles aient vraiment cette impression de se reconnaître dans ce langage qui est un peu universel et qu'elles se disent: «OK, elle, en fait, elle parle sans tabou, c'est cash, mais c'est pas sale». Enfin, j'appelle un chat, quoi. Les règles, c'est les règles.
elles se disent: «OK, elle parle vraiment, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse toutes». Je parle des règles, mais je vais parler aussi de la puberté, de la ménopause. Je peux parler aussi, bah, des grossesses, du postpartum, de l'accouchement. Je dis, en fait, tout haut ce que parfois on garde un petit peu, tu vois, dont on parle pas vraiment franchement. Enfin, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis pris mais claque sur claque sur claque et je me suis dit: «Mais waouh! Mais je ne savais pas tout ça, je ne savais pas» et je me suis dit: «Mais pourquoi on n'en parle pas plus librement? Pourquoi on ne dit pas les choses plus, clairement?» On a peur de quoi on a peur? On a peur que les femmes ne fassent plus d'enfants? Non, le je veux dire l'humanité, elle va continuer. Au contraire, quand on sait, on n'aborde plus les choses, de la même manière. On n'a pas plus peur, juste on est préparé. Du coup, Mmh. on se culpabilise moins. Enfin, tu vois? On se dit, OK, ben, c'est comme pour reprendre l'exemple de la grossesse, enfin, ou de l'accouchement, OK, c'est normal, il est 14 heures, je suis toujours en pyjama avec mon gosse, j'ai des tâches là, machin. Bah, c'est OK, je culpabilise pas parce que, je sais que toutes les femmes passent par là. Je sais que c'est pas grave si, ma maison elle est pas rangée. Ce qui compte, c'est mon bébé, que je trouve mon rythme et cetera et en fait, quand tu le sais, quand tu as ton deuxième gosse, comme c'était mon cas, je l'ai pas vécu du tout de la même manière. Pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je l'ai vécu et mais j'ai culpabilisé avant de me dire: «Bon, bah, OK, tout ça, c'est normal» et quand j'en parlais aux autres, elles me disaient: «Bah, oui, c'est normal». Bah, OK, bah, parlons-en. Les règles aussi, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de pas être bien, c'est normal d'avoir le transit dérangé pendant les règles, c'est normal. Tout ça, je le dis, je libère la parole. C'est vraiment, voilà, si je devais dire un mot, c'est je libère la parole autour de tout ça pour qu'on ait toutes les clés en main, pour bien vivre, pour, le vivre sereinement, naturellement et que ce soit plus un sujet tabou, en fait. Ah, mais je suis convaincue qu'après cet épisode de podcast, toutes les femmes qui vont nous écouter vont enfin se dire: «Mais alléluia, merci quelqu'un qui a compris mon Ouais, quotidien et qui comprend comment je me sens et qui comprend aussi probablement certaines douleurs que on peut ressentir» et comme tu le dis très bien, il y a des gênes quotidiennes que l'on peut avoir qui sont normales, c'est OK, ouais, ça fait partie du cycle. ouais, Toi, du coup, enfin, pendant cet épisode de podcast, on a parlé du coup de tes infusions, du ouais. coup, qui permettent de vraiment de calmer la douleur, etc. Est-ce que déjà de un, tu peux nous en parler un petit peu plus et nous dire un petit peu quels sont les projets du coup pour Rosie et Hilda pour cette année 2024? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Est-ce que tu vas stabiliser les produits que tu as actuellement? Quelle est la vision que l'on peut s'attendre pour ta marque? Alors oui, bah, avec plaisir. Bah, donc mes 3 infusions, la première c'est pour les syndromes prémenstruels. Donc l'objectif, c'est de le prendre 7 à 10 jours avant les règles, ça dépend comment on fonctionne. À partir du moment où on s'observe, on sait comment on fonctionne, donc on sait quand prendre les infusions et cette infusion, elle va vraiment, apaiser, au niveau des hormones, heu, les états physiques et émotionnels qu'on peut traverser pendant les SPM. Parce qu'on peut avoir des douleurs physiques, mais c'est surtout ce ballottage un petit peu, hormonal qui fait qu'on va pas forcément se sentir bien, on va remettre en cause beaucoup de choses. On peut avoir le sommeil qui est un petit peu perturbé. Donc vraiment prendre une infusion, bah, moi mes infusions elles sont toutes, 100 naturelles, elles sont toutes 100 bio. Donc j'avais vraiment la volonté de me dire, on est, sur un cycle qu'on veut le plus régulier possible. Donc on apporte, des plantes, des infusions qui font du bien, qui agissent et sur la douleur et sur les hormones. Donc c'est le cas pour, l'infusion Feel So Good qui est pour les SPM. Il y en a également une pour les règles douloureuses qui s'appelle Rosie Don't Cry. Donc là, c'est à prendre quelques jours avant les règles et elle va agir sur les hormones, donc pour stabiliser un petit peu, tout ça, se sentir bien, se retrouver un peu l'énergie aussi parce que c'est une période compliquée où on est en diminution, d'énergie et ça va agir également sur les douleurs, que ce soit au niveau du ventre, du dos, des seins, enfin de la poitrine. Et la troisième infusion, c'est Please Come Back. Donc, c'est pour les femmes qui ont des cycles irréguliers. Donc, il faut savoir qu'un des facteurs numéro un des cycles irréguliers, ça va être le stress. Ça agit évidemment sur le cycle féminin et donc les hormones. Donc, Please Come Back, c'est une infusion qui, elle, se prend sur un mois. Et qui va permettre de retrouver l'équilibre. À chaque fois, j'ai choisi des plantes vraiment qui ont des vertus bien spécifiques pour apporter ce qu'il faut en fonction de la problématique menstruelle. Donc, en dehors du fait que ce sont des plantes qui agissent, sur le corps et sur l'esprit, c'est aussi le fait de se dire: «OK, j'accepte ma cyclicité, j'accepte d'être une femme et d'être cyclique, d'être soumise à des variations, hormonales qui agissent sur mon mindset, sur ma motivation et cetera» et ce temps, ce petit temps-là d'infusion, donc c'est, 5 minutes la préparation et après, 10 minutes pour ces infusions, bah, pour boire l'infusion, bah, je le prends pour moi.
Tu vois? Il Mmh. y a un peu cette vision, de se dire, voilà, j'accepte de ralentir, j'accepte de prendre du temps pour moi parce que je le mérite, parce qu'il se passe des trucs dans mon corps et que je fais au mieux pour, m'accompagner dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment une approche, holistique, on va dire, hein, du cycle qui permet de, prendre toutes les dispositions pour se dire: «Ben, OK, je ne subis plus mon cycle, je reprends le contrôle». De toute Voilà. façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast, comme ça vous pouvez aller voir. Mais surtout, même si vous voulez juste des informations, je vous mets le lien du site internet et du compte Instagram. Allez voir l'univers que Carole a créé autour de sa marque. Vraiment, moi qui aime le branding et si vous appréciez le branding de la But First Academy, vous allez voir que Carole joue un peu sur la même vibe que moi et j'adore. Vraiment, c'est vraiment Ah, ça, c'est complètement ma gentil. En cam. plus, j'adore ce que tu fais aussi, donc je suis trop honorée, quoi. Non, mais vraiment, c'est complètement ma came au niveau business. J'adore ça, de jouer sur les mots, d'être cash, de dire les choses un peu tout haut, mais tout le monde le pense tout bas. Franchement, moi, j'adore Exactement. ça. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir l'univers de Carole. Je vous mets tous les liens juste en dessous. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un Avec énorme plaisir. plaisir de t'accueillir parmi nous. Si vous Merci à avez, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez la moindre question sur une situation que vous rencontrez ou quoi que oui. ce soit, n'hésitez pas à contacter Carole. N'hésitez pas à échanger avec elle directement, que ce soit sur votre cycle, sur votre quotidien, sur vos douleurs, sur ce que vous voulez. Il n'y a pas mieux qu'elle pour vous orienter. Ne revenez pas vers moi parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Vous avez bien compris que c'est pas forcément mon expertise et on est ensemble dans la douleur parfois. Mais du coup, je vous invite vraiment à contacter Carole en cas de besoin. Oui, faut Merci pas beaucoup. hésiter. Ouais, un grand plaisir à moi de t'avoir eu parmi nous. Et je te dis, bah, du coup, moi, à Partager. très bientôt.